Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Triple S, mesdames et messieurs. Et oui, je suis trop putain d'heureux en fait, parce que en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, notamment depuis la sortie dernière de Invisible, j'ai pas regardé Araya. Faudrait peut-être que je m'y attarde un jour, parce qu'en fait le problème c'est de la balade, et je sais que de base je suis pas très fan de balade, mais vu que c'est Triple S, je vais m'y attarder, promis. Par contre, je me suis rendu compte que depuis Invisible, j'ai pas regardé de nouveautés depuis Invisible. Ah si, il y avait Triple S NXT qui est aussi pas mal du tout. Donc là, ça va faire un petit moment pour moi que j'ai pas eu de comeback de Triple S, c'est-à-dire depuis décembre en fait, avec Triple S NXT, qui avait annoncé du coup 4 nouvelles membres, et aujourd'hui à nouveau des nouvelles membres qui sont venus depuis la dernière annonce. Et elles sont enfin au total 24 membres. Donc là, on va regarder Assembly 24. Girls Never Die, n'est-ce pas? Je suis ultra hype parce que voilà, comme vous pouvez le constater, je suis quelqu'un qui aime beaucoup Triple S. Donc évidemment, j'ai vu pas mal de nouveautés par rapport à Triple S. Notamment, il y a eu un moment où elles avaient annoncé du coup leur comeback Assembly 24. La rumeur dit que voilà, elles étaient en V, et plus t'es devant, plus t'es populaire. Alors quand j'ai vu Jiwoo un peu en arrière, alors qu'elle a fait partie de Queen Puzzle, j'ai un peu bugué. Yuyeon était pile au centre, je suis pas étonné. Mais voilà, il y a certains trucs comme ça. Alors je trouve ça un peu, limite un peu gênant, on va dire, pour les membres qui sont vraiment lointaines, de voir que elles sont pas populaires. Mais qu'importe, voilà, je vais faire cette petite parenthèse, je trouve que c'est vraiment une idée de con hein, si c'est vraiment ça, parce que pour le coup, triste pour elle. Enfin bref, on va regarder Girls Never Die, je suis extrêmement heureux de voir ce comeback. J'étais tellement heureux que je me suis un peu spoilé le son avec le trailer, alors que de base je le fais jamais, mais nous sommes partis. J'ai tellement hâte, Vindio, je suis trop heureux, depuis Rising on n'a rien. Hein. Oh, Soyeon. Soyeon, incroyable. Les gars, j'ai tellement de bias dans ce groupe, c'est fou. Ah, j'ai elle, par exemple, hein, j'ai Jiwoo, j'ai Mayu, j'ai Sohyun, j'ai Yuyeon. Oh, le gaming. Nakyong aussi, oh Nakyong. Oh Yuyeon, oh là là, Yuyeon. Quelle femme aussi elle. C'est tard à l'instant, non? Oh là 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 là. Des putains d'anges, hein, vraiment. Hein. Les gars, vraiment, j'attendais ce comeback depuis tellement longtemps.
mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, j'en perds mon français. Je vais pas vous mentir, vraiment, ce comeback, je l'attendais depuis tellement longtemps, putain. Déjà, elles avaient prévu de faire un comeback depuis un moment en tant que membre, enfin, en tant que tous les membres du groupe. Mais sauf que moi, vu que j'ai pas vu le comeback Aria, je me suis pas intéressé à ce groupe. Je veux dire que c'est depuis Invisible / NXT, parce que c'était à peu près au même moment les deux, que j'ai rien eu de Triple S. Donc ça fait un petit moment, et vu que Triple S est un gros groupe avec plein de sous-unités qui font des comebacks, de base t'as plein de comebacks. Mais là ça fait un moment que j'ai pas vu, et je vous jure que j'étais en train de poncer ce groupe ces derniers mois, vraiment c'était comme si je sentais que ça allait arriver, qu'il y aurait un petit truc sympa qui allait sortir de ce groupe. Et ça a été le cas. Et ça, tu vois, vous voyez ce genre de filmographie avec toutes les membres, elles sont 24, il n'y a aucune backdance, rien, que elle, incroyable. Tu ne peux pas ne pas avoir de bias dans Triple S quand tu t'y intéresses un petit peu. Tu peux pas, parce que tu as 24 idols différentes qui ont toutes des talents différents. Je pourrais pas citer dans le détail parce que j'ai beau adorer Triple S, je stan Triple S, je suis fan de Triple S, je ne connais pas les 24 membres, d'accord? Je pourrais vous en citer genre 20, bon, je vais vous en citer plutôt 15, mais ce groupe a tellement de potentiel, vraiment, elles sont capables de faire des trucs tellement... genre, je m'étouffe. Tellement incroyable. J'adore ce groupe. Et pour le coup, vu que je m'en vais en Corée en fin d'année, si je peux essayer de croiser un petit concert de Triple S, si je peux me caser ça, je vous avoue que je suis un peu chaud. Je vous avoue que j'ai un peu de hype. Parce que c'est un petit groupe, donc t'as plus de chances d'avoir accès à des concerts en plus petit comité, et donc mieux profiter des groupes. Parce que les gros concerts dans les grosses salles, le vrai problème c'est que tu vois à peine les membres du groupe, ils s'achètent pas un téléphone maxi outil mystère. Si t'as pas un téléphone genre de 1200 balles, tu vas voir en zoom, tu vas voir genre 3 pixels, tu vois. Alors que tu vas dans des petites salles comme ça. Récemment je suis parti voir Pixie en concert en décembre dernier. J'étais à genre moins de 10 mètres des membres, même 5 mètres des membres. Il y avait tout, je voyais, en fait c'était une performance vidéo, j'étais en première loge et c'était un plaisir parce que c'était un tout petit truc. Et ça m'a fait super plaisir parce que tu peux voir pleinement les membres danser, chanter, interagir avec les fans, et ça c'est super cool. Alors Triple S, si je peux avoir accès à ça, ça serait super cool. Bon, après c'est Modhouse. Modhouse c'est aussi Artemis. Artemis c'est quoi? Artemis c'est en partie Luna. Luna c'est quoi? Luna c'est un gros groupe. Donc, dites-vous que Triple S, ça a été le groupe qui m'a fait télécharger pour la première fois une application en rapport avec la K-pop. Ouais, le truc avec les photocards là sur internet. Je me suis DL ça. Vraiment. Et après j'ai chargé Alphas pour Exy, mais je vous jure que ce groupe, ce groupe a tellement de potentiel, Vindiou. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que tout à l'heure, quand je suis parti lancer la vidéo, il y avait 250 000 vues sur la vidéo. En 10 heures. Presque 10 heures. 250 000 vues. Alors que t'as des groupes comme Baby Monster qui font 50 000 vues alors qu'ils ont des chorus de merde. Enfin, je veux pas jeter la pierre, hein, parce que je rappelle que Chiche est quand même dans le top 10 de mes sons préférés du mois dernier, mais uniquement parce que tous les sons sont bien et le chorus c'est à chier malheureusement. Tu ne fais partie d'une grosse agence, tu n'es pas mis en avant. Et ça me fout le démon parce que regardez Triple S ça aurait été hype, ça aurait pété. Regardez NCT, c'est SM, ça pète de partout parce que c'est la SM. Triple S, Modhouse, ça pète pas aussi bien. Et j'ai peur que vu que ça pète pas aussi bien, ça ne dure pas longtemps. Et j'espère que c'est pas le cas, parce que pour le coup, je risque de stan très longtemps ce groupe. Parce qu'il fait... Oh, franchement, j'hésite encore entre le Seraphim et Triple S dans mes groupes préférés. Je connais encore beaucoup mieux le Seraphim, donc évidemment c'est toujours dans mon top 1. Mais Triple S c'est dans mon top 2, mais facile en fait. Triple S c'est un groupe exceptionnel et j'attends encore beaucoup de la part de ce groupe. Ça me fait super plaisir de voir comment ce groupe évolue. Alors, tout le monde... Nous sommes le lendemain de ma réaction avec Girl Never Die. J'ai fait principalement de l'explication de mon rapport avec Triple S à la fin de la vidéo, juste avant en fait, juste après la réaction. J'aimerais mettre quelque chose en avant. J'ai revu aujourd'hui le MV de Girl Never Die. J'ai fait un petit peu plus attention aux détails, tout ça. Et en fait, le son est triste de fou. Alors, je sais pas si vous l'avez bien analysé ou pas, mais il y a tellement de trucs qui sont mis en avant qui rendent le truc super triste.
On a plein de membres qui sont giga tristes. Notamment par exemple Jiwoo, on la voit marcher, elle a l'air dépitée, elle a l'air d'avoir trop marre. La tenue où elles sont toutes dans un endroit, elles font des sortes de chorégraphies en cercle, elles ont une tenue extrêmement sombre et qui s'assombrit au bout d'un moment encore plus. C'est à la base des tenues je crois vert kaki ou marron, je sais plus trop, et qui s'assombrissent d'un coup. On a au début Sohyun qui est entouré de corbeaux, on a Yuyeon qui genre se noie dans une baignoire littéralement. Je sais plus quel membre de Triple S vient avec elle à un moment, Yuyeon lui parle et tout, mais le son est super triste. Genre, alors j'ai pas vraiment écouté les lyrics enfin, j'ai pas fait la traduction quoi, mais il y a notamment un moment où tu vois genre littéralement deux membres de Triple S avec des ailes d'ange noirs sauter d'un toit. Qu'est-ce qui se passe? On a aussi pas mal de trucs relatifs à la mort aussi notamment, hein, on le voit autour d'une tombe. Bref, un truc que j'ai pas spécialement fait gaffe à la première écoute, au premier visionnage du MV, mais en fait, bordel de merde, Triple S à la base c'était pas ça, hein. J'ai pas fait gaffe à ça au début, hein. Voilà, là je viens de voir que c'est leur retour à Assembly 24 avec cet aspect là. Alors je sais pas si elles vont garder vraiment cet aspect là, mais parce que je pense que c'est juste une era évidemment, hein, mais c'est particulier. C'est particulier, mais c'est pas plus mal parce que en plus c'est pas des membres qui sont forcément âgés de 30 ans et qui vont faire un concept mature, mais des membres qui sont aussi jeunes à qui on fait faire un concept un peu entre guillemets dark, pas très commun, et c'est plaisant. En plus je crois qu'à l'heure actuelle elles ont même pas encore 1 million de vues hein, sur leur son. Ouais, on a 695 millions de vues et il y a une dance performance qui est sortie genre il y a pas longtemps. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Écoutez, je suis plutôt curieux. Vous savez quoi? Je vais regarder la dance performance dès maintenant. Voilà. C'est pas prévu mais on va le faire. Non mais regardez le nombre qu'elles sont quoi. 24, c'est un truc de ouf, hein. C'est impressionnant je trouve. Oh, mais vraiment, c'est une équipe de foot. Genre 11 contre 11, 12 contre 12. La. C'est Céline qui était devant là? Là c'est Céline. Je sais jamais dire c'est Somin ou Soumin, j'arrive plus. Elle est toute petite. Je trouve ça impressionnant le fait qu'elle soit capable de danser autant entre guillemets en synchro avec non celui vraiment sa voix est incroyable, avec aucun problème, vous voyez, elle se rentre pas dedans et tout. La ligne est gigantesque hein. Attends, Diane elle a vraiment une voix de zinzin. Et Mayu. Je commence à retenir les noms, c'est plaisant. Non, Soyeon, ma première baillasse finalement dans ce groupe. Dance break là. Non, on a Kyung. Et Yuyeon.
Naku, remettez votre manche s'il vous plaît. C'est tellement impressionnant. C'est en one take en plus, hein. C'est de la one take, hein. Ah non, ok, non. Putain. Non, vraiment, c'est exceptionnel. Ce groupe, vraiment, je vais pas refaire tout le truc que j'ai dit hier, mais je trouve ça impressionnant quand même de mettre en avant autant de talent dans un groupe. Vraiment, pour le coup, le S, un groupe vraiment que j'aime énormément. Mais bah écoutez, je vais m'attarder du coup au B-side dans une prochaine vidéo évidemment. Je vais la filmer juste après là, mais voilà. En tout cas, c'était plaisant. Voilà, une vidéo que je sors qui est faite sur 2 jours. Bref, vraiment très bon comeback et ça me bat triste qu'il n'y ait même pas genre 1 million de vues sur ça, hein, vraiment. Bref.